Il y a plus de 175 000 personnes qui sont mortes du coronavirus dans le monde. Et Sylvain, cette statistique-là, elle est frappante. Alors que le déconfinement est à l'ordre du jour, la réalité rattrape certains pays en Europe notamment. Oui, on le voit aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Europe. C'est presque 2 tiers des décès à travers le monde en Europe. Alors oui, effectivement, on cherche à déconfiner les gens pour des impératifs essentiellement économiques, et on le comprend. Regardez, par exemple, on prend l'exemple de l'Espagne, fortement touchée, le deuxième en Europe. Eh bien, l'Espagne, qui connaissait plusieurs journées de baisse, reconnaît une hausse aujourd'hui. Légère, mais quand même, du nombre de décès dans toute l'Espagne qui maintient des règles strictes, mais on va commencer à les assouplir pour les enfants à compter de la semaine prochaine. Il reste que la situation demeure très fragile en Espagne. Royaume-Uni, même chose. Royaume-Uni, aujourd'hui encore, Pierre, 828 décès en 24 heures. C'est énorme. C'est vraiment le nombre de décès le plus élevé en Europe et même, je vous dirais, presque partout dans le monde, sauf peut-être aux États-Unis. On admet que la situation est loin d'être sous contrôle, le responsable de la santé publique. The numbers remain high and it isn't clear that there is an enormous downturn at this point. So the numbers are varying day to day, but they remain high and we remain in a situation of danger that we must take very seriously. Difficile également dans plusieurs autres pays d'Europe. Écoutez, en Europe, effectivement, et aussi, je vous amène brièvement en Asie, au Singapour. Vous vous souvenez, c'est un endroit, évidemment, qui avait réussi vraiment à stopper par des mesures draconiennes, dès le début, la propagation, la contagion. Bien là, on vit une deuxième vague. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'imposer un confinement pour 1 mois supplémentaire, distanciation oblige. Et évidemment, vous parliez de l'Europe, là, on revient avec l'Italie d'abord, et avant tout, le premier en termes de décès. Mais il y a quand même là une accalmie qui continue. Le nombre de personnes aux soins intensifs en Italie, mais également en France. Les images que vous voyez diminuent constamment. Mais encore une fois, le nombre de décès se compte par centaines à chaque 24 heures, Pierre. Encore une fois, plus de 500 en France. Alors, la situation est loin d'être sous contrôle. Le déconfinement en France devrait commencer le 11 mai. 11 mai, ça vient vite. Merci. Au revoir.